montrer ce petit direct juste. Vous allez écouter Baouri. Voilà. Vous comprendrez que ce monsieur n'est pas un opposant, c'est un opportuniste. Donc il faut respecter les opposants, comme Selouda Diallo et Sidi Touré. Même Sidi aussi comme ça, mais un vrai opposant, même si on ne l'aime pas, il faut le respecter. Selouda a été, reste et demeure le grand opposant dans ce pays. Et si on a le temps, nous allons encore une fois parler de ce vol des ressources minières à Téléville. Vous savez, la dernière fois, je vous ai montré une vidéo, un document concernant Achapura. Vous savez, comment on appelle, le directeur des impôts nous dit, il appelle Bala Samoura pour lui dire que deux sociétés ont détourné 1000 milliards. Et il se trouvait que Amara Kamara, Bala Samoura, ont les pieds dans la préfecture de Télémilé. Comme quand vous vous mangez là, hein, vous vous bouffez là. Vous ne savez pas qui est parrain de l'un ou l'autre. Au lieu de se renseigner qui est parrain de l'autre, vous faites des déclarations, vous dénoncez et vous faites le combat de votre parrain sans savoir que l'autre parrain est parrainé par d'autres parrains. Voilà, les choses se compliquent dans vos mains là-bas. Oh, c'est Traoré, Tourama. Donc, c'est ce qui me fait rire au fait. Si nous avons le temps, nous allons le lire. Mais je vais commencer par appeler ces petits fonctionnaires. Parce que vous avez le temps de nous distraire. Nous, le 6 janvier, là, nous allons commencer à en découdre avec Mamadi. Ces petits fonctionnaires, ces petits travailleurs qui disent flagramment devant le monde entier que parce que selon ce qu'eux, ils ont entendu, que Mamadi aurait dit dans son discours qu'il y aura augmentation de salaire et que les primes aussi. Quand vous regardez Mamadi, petit fonctionnaire, des hommes perdus, quand vous regardez, j'ai dit vous regardez Mamadi Doumbouya, où il va lever cet argent pour vous payer. Quand vous êtes des moutons, des bêtes, c'est les cornes qui vous manquent. Le gars fait une déclaration, vous prenez ça comme, je ne sais pas, comme Mamadi Doumbouya vous a dit, que cette année-là, il va augmenter les salaires et même les primes. 3 ans et combien? 3 ans, combien de mois? Est-ce qu'il vous a augmenté le salaire ou bien il a augmenté bande de vous? Voilà pourquoi je m'énerve contre vous. Voilà pourquoi quand les gens me reprochent en inbox, Benito, vous ne défendez pas les travailleurs, il y a telle situation, entre tel. J'ai dit souvent à mes frères là, Tierno, bonne année, épargnez-moi s'il vous plaît. Quel est le travail qu'on peut défendre dans ce pays-là? Quel est le travailleur? Donnez-moi le nom de... Vous avez des syndicats. Est-ce que vous avez même des syndicats? Merci, mon grand cascadeur. Est-ce que vous avez des syndicats? Petits travailleurs, les petits employés comme ça. Que Dieu merci. Mamadi commence à tenir parole. M'a dit tiens parole. Il dit qu'il va voter. Vous êtes malade. Dans les autres pays là. Un chef de la junte, un militaire, il vient faire le coup d'État et puis il diminue les salaires, il ferme les primes là. Ce lendemain, ils le font partir. Quand Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, Assimi Goïta, il n'a pas supprimé les primes des fonctionnaires. Hein. Quand Ibrahim Traoré est arrivé au Burkina, il n'a pas supprimé les primes. Hein. Il n'a pas supprimé. Et puis, les salaires sont payés à temps. C'est parce qu'on n'a pas besoin de faire les comptes, parce qu'ils sont tous poussistes. Sinon, les autres la font mieux que votre type là. C'est du Kaba, comment vas-tu? Plus que votre type là. Moi, je me dis, qu'est-ce qui vous prend même? Les gens sont en train de conjuguer le même verbe pour sortir d'une situation. Voilà des bambins, des vauriens. Viens nous distraire. Quand vous regardez
regardez Doumbouya là. Aïma Inakolai. On dirait quelqu'un qui a été obligé de lire un discours. Ou bien vous n'avez pas entendu le politologue. Comme quelqu'un qui a été obligé, c'est-à-dire on l'a poussé à lire un discours. Regardez-le. Est-ce que vous êtes fiers de vos conditions de vie? Vous êtes fiers de ça? Vous les fonctionnaires? Frère Bangoula, salam alaikum. Vous êtes fiers. Dites-moi que vous êtes fiers de votre travail, de votre traitement de traitement. Vous êtes fiers de votre traitement? Arrêtez de vous distraire. Voilà je vais vous dire quelque chose. C'est comme l'avait des MTN là. C'est après ma vidéo là, beaucoup ont commencé à respirer, à transpirer et à comprendre. Moi, j'ai demandé aux uns et aux autres. Moi, je ne vous demande rien. On vous dit que le gouvernement a racheté une partie a racheté MTN. Au lieu de chercher à savoir comment ils ont racheté MTN, non. J'ai vu des grosses dames, des vieilles femmes, des femmes fatiguées, qu'on a, voilà, une ouverture d'emploi. Au lieu de chercher à savoir comment MTN a été racheté par le gouvernement. Au lieu de chercher à savoir, est-ce qu'il peut gérer MTN? Voilà. C'est ce que c'est le disait un jour à quelqu'un. Il dit, monsieur le président, les gens là vous ont menti. Le gars là ne peut pas gérer Air Guinée. Même si on s'est limité aux hangars là, il ne peut pas gérer. On dit non, on connaît la suite. On connaît la suite. MTN n'a plus de marché, n'a plus de gain, MTN doit à l'État. Maintenant, des attardés, des personnes limitées, on dit à Doumbouya, il faut leur demander de sonder maintenant les choses. Papa, mon Kula par-ci, par-là. Non, il a racheté MTN, bientôt Télécom sera comme ça. Vous n'avez rien compris. D'abord, dans votre pays-là, personne ne se demande où parlent les recettes de ce pays-là. Les recettes douanières, les recettes portuaires. Je me limite là. Hein. Je ne parle pas des mines. Parce que pour les mines, au moins, vous connaissez là où on dépose notre argent. C'est dans une banque. On parlait de médecin. Les mines. Les mines appartiennent à à sa famille. C'est ce qu'il a dit. C'est lui qui a fait le coup d'État. Donc la Guinée appartient. La Guinée appartient à sa famille. Il fait de la Guinée ce qu'il veut. C'est-à-dire, vous ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe dans ce pays-là. Aïbé Gaoulini. Tout le monde est excité. Vous entendez un communiqué, vous ne cherchez pas à savoir et vous êtes dedans. Vous allez comprendre. Merci beaucoup, Elage. Salif, merci pour les étoiles. Regardez, regardez. Des vauriens, les voici ici. Voilà. Regardez-les. Non, frère Tierno, il faut le laisser. Frère Tierno, il faut le laisser. Les gens là pensent que la façon dont ils sont moutons là, tout le monde est comme ça. Je vais lire ça rapidement. Hein. Une avancée majeure pour les travailleurs de Guinée, mais des défis demeurent. N'importe quoi. You full baby? No, okay. I love you. Okay. Give me 10 minutes, okay? Just 10 minutes, okay? You fine? Okay, I love you. Donc, il dit comme ça, la récente annonce du président de la République de Guinée concernant l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et retraités a suscité un large débat. À travers une série de mesures, notamment une augmentation des salaires et des primes, l'État semble vouloir répondre à certaines attentes sociales. N'importe quoi. Écoutez-les. Toutefois, les leaders syndicaux estiment que
ces efforts, bien que louables du moins, restent insuffisants face à la précarité persistante. N'importe quoi. Michel Pépé Balamou, voilà, c'est nos parents. C'est eux là, c'est nos parents. Une figure syndicale influente, n'importe quoi, a rappelé l'importance de l'augmentation de 35% de la valeur monétaire du point d'indice pour tous les agents de l'État. À ce jour, 30% de cette augmentation ont été versés. Et ce sont des mensonges, hein? Ce sont des mensonges. 30% de cette augmentation ont été versés. Et les 5% restants devaient l'être d'ici juillet 2025. Voilà un individu aussi qui a été payé. Pour lui, cette mesure bien qu'appréciée ne répond pas encore entièrement n'importe quoi. On va mettre ça de côté parce que c'est du blabla. Donc, nous allons revenir sur, comment on appelle ça, sur Amara et Bala Samoura. Moi, je voudrais dire aux Guinéens que ce qui arrive là ne va pas nous distraire parce que Mamadi Doumbouya, bientôt, peut-être dans une ou 2 semaines, certainement, il va commencer par arrêter Tiana Mamadouba, son conseiller. Et Bala Samoura, bientôt, va avoir des difficultés. Amara aussi, bientôt, va avoir des difficultés, même si cela ne nous intéresse pas. Parce que selon les infos, nous n'avons pas la totalité de l'information. Mais quand même, je jette la puce. Voilà. Voilà, je jette la puce. Après, nous allons entendre. J'ai fait passer un document ici, une information concernant le directeur des impôts. Il a fallu l'arrestation de Mandian Sidibé pour que le monde entier se rende compte qu'il y avait les gens qui foutaient de l'argent au nom de la famille de Mamadi Doumbouya. Là aussi, aux impôts, les noms circulent. Des rumeurs concernant Bala Samoura et Amara Kamara, concernant les 1000 milliards. C'est ce que nous avons dit. Quand vous regardez Mamadi Doumbouya, vous regardez son entourage, la façon dont Mamadi fonctionne, la façon dont il exécute, hein, la façon dont il fait du mal même à ses propres éléments, par rapport à ces éléments des forces spéciales, sa façon d'agir, sa façon de traumatiser ces éléments des forces spéciales. Quand vous le regardez comme ça, est-ce que quelqu'un ose? Hein? Est-ce que quelqu'un peut détourner 100 millions, 20 millions, ou 30 millions, ou bien 100 milliards, ou bien 40 milliards? Comme ça, on me dit qu'un proche de Mamadi n'est pas impliqué, ou bien lui-même en personne n'est pas au courant. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je vous demande juste de réfléchir. Hein? Observez les montants qui sont diffusés. Est-ce que c'est nous qui diffusons? Non. C'est eux-mêmes. Pour le directeur des impôts, c'est lui qui l'a dit. Il a appelé Bala Samoura. Il a oublié que Bala Samoura a des intérêts là-bas. Amara a des intérêts à Télémilé. Il appelle Bala Samoura, il dit que les deux sociétés ont détourné 1000 milliards. Et pourtant, vous avez vu la dernière fois la réplique d'un des travailleurs, un employé de la société. Mais, Boutefora, les gens ont demandé des avances de taxes et à des services de gardiennage. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent que les gens là ont soutiré à ces compagnies pour leur dire qu'ils sont les garanties devant Mamadi Doumbouya. Ils peuvent les aider à éviter beaucoup de choses. C'est Mamadi Doumbouya. Regardez comment les gens là se font propriétaires de nos ressources minières. Et aujourd'hui, comme Dieu aime ce pays, Dieu est avec ce pays. C'est entre eux là-bas les coups bas
commence à se volatiliser. Parce que ce n'est pas moi, hein. C'est le directeur des impôts qui a fait la déclaration. Ça a demandé à Amara, celui qui l'a envoyé là-bas. Vous comprenez? Parce que là où nous sommes comme ça, c'est devenu un problème parce que il paraît que Doumbouya a demandé la situation des 1000 milliards. Amara a peur, Bala Samoura a peur. Et pourtant, on dit à un général qui fait partie, entre les deux là, qui est responsable. Nous connaissons déjà pour l'OGP, c'est Tierna Mamadouba qui est responsable de tout le détournement à l'OGP. Manya n'est que le petit fruit. Voilà que là, quand je vois les petits artistes par-ci, par-là, là, chaud comme ça pour l'affaire de Doumbouya, là, vous ne gagnez rien. Même si on vous donne 100 millions, waouh, Colomb, comprenez que vous ne gagnez absolument rien. Qui gagne avec le CNDD? C'est entre eux là-bas. Parce que si vous entendez l'argent qui a été soupiré dans les mains de ces deux sociétés-là, vous n'allez pas croire, sauf si on montre les documents. Parce qu'il n'y a pas de millions, on parle de milliards. D'ailleurs, même les gens se demandent comment ils font. Ils ont le temps de placer de l'argent avant les scandales. Comment ils font même? C'est après avoir placé l'argent qu'après, les documents sortent. Comment ils font? À la douane, quand on a vérifié, c'était Papa Fofana, Moussa Sissé, Ahmad Doumbouya. C'était même pas... ce qui incrime Moussa et Maki, c'est les 100 millions qui ont été partagés. Mais en réalité, les transitaires ont dit que c'est les gens-là qui ont pris l'argent avec eux. Et au départ, Bala est sorti, il est parti ramasser les 33 transitaires. Paf! Après, il s'est ressaisi un peu. Quand ils ont commencé à décanter, il a compris que c'est lié à la famille même de Doumbouya. Ils se sont tus. Aujourd'hui, là, vous avez entendu quelqu'un communiquer là-dessus. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de cet argent de la douane? Non. Parce que ça implique directement la famille du chef de la junte. Directement, hein, la famille du chef de la junte. Merci beaucoup. Donc, c'est comme encore cette situation des impôts. Et nous vous donnons tous ces exemples, chers frères et sœurs, pour que vous nous aidiez à sauver ce pays. Ne regardez pas les artistes là. Ne regardez pas. Vous savez que ce sont des artistes qui ne peuvent pas vivre de leurs produits. Parce que je vois certains extrêmement fâchés contre les instincts killers, comment on appelle ça, les Ahmed de Paris, les Oudi Premier et autres, les Takana, et puis le Bilakoro, la Singleton et autres là. Parce que c'est des gens, vous savez très bien qu'ils ne peuvent pas gagner à l'étranger. Parce que, chers frères et sœurs, vous devez être motivés pour le 6. Parce qu'à partir du 6, là, le vrai match commence dans ce pays. Vous comprenez? Est-ce que, quand vous regardez Assimi Goïta, les détournements dont on fait cas dans ce pays-là, si c'était au Mali, hein? Je dis bien, je le répète encore, quand vous regardez les maisons et autres, parce que le document que Kounoura a mis sur la toile, les biens de Doumbouya, là, quand vous regardez tout ça, là, Moussa Moïse, hein, vous regardez Idi Amin, ça arrive, donc, là, pour Idi Amin arrive, quand vous regardez tout ça, là, est-ce que quand vous regardez un Assimi Goïta, quelqu'un peut se permettre de faire ça au Mali? Laissons Ibrahim Traoré, parce que nous savons tous qu'on ne peut pas faire ça au Burkina. On ne peut pas faire ça au Burkina. Vous le savez comme moi. Burkina là? Non. D'ailleurs au Burkina, hein? Au Burkina, c'est la population qui a cotisé combien de milliards de francs CFA pour l'effort de guerre?
Donc là, quelqu'un ne peut pas. Quelqu'un ne peut pas. Donc, nous devons nous entraider. N'écoutez pas ceux qui sont là. On dit non, que c'est des forces spéciales qui vont sécuriser les manifestations. Ne vous en faites pas, c'est pour vous intimider. Je l'ai déjà dit. C'est les enfants de Forikara, ils ont envoyé. Hey, laissez tomber. Tout ça, c'est pour vous intimider. Vous avez écouté le frère Ilono, il a parfaitement raison. Hein? Pour la liberté, là, il y a des sacrifices. C'est un argument, on dit, oh, ils sont flanqués, ils envoient les enfants des gens. Non, nous, on n'envoie personne dans la rue. Chacun a sa part dans un combat. Chacun a sa partition. Voilà la nôtre. Nous devons vous expliquer, dénoncer, vous montrer tous les documents, toutes les preuves de détournement dans ce pays-là. Donc nous allons d'abord attendre que nous ayons les documents concernant Bala Samouré Amara. Hein? Voilà. Effectivement, plus de 1700 milliards de francs CFA. Faut dire quand. Ce qui a été cotisé au Burkina. À plus forte raison, et c'est maintenant ce que la population a cherché à donner là. Qui peut voler ça? Hein? Qui peut voler ça? Oh. Si c'est IB qui était en Guinée là, IB allait faire 30 ans au pouvoir. Si c'est Ibrahim Traoré qui était en Guinée là, sans guerre, comme ça là, avec sa motivation là, il allait faire 30 ans au pouvoir, IB Traoré. Mais bon, on laisse ça. Monsieur Baouri, voilà pourquoi je félicite, comme il y a quelqu'un qui m'a attaqué, que pourquoi je soutiens Selou et je ne suis pas de l'IFDG. Oh, Diaroufo, merci, bonne année, mes voeux les meilleurs. Voilà, je vais juste te montrer une courte vidéo. La différence entre Selou Diallo et toi. Et je le répète encore, si Elage voulait être ministre, ou Elage voulait vendre son parti, Elage voulait rentrer dans un gouvernement, Elage voulait de l'argent. Elage aurait eu l'argent avec Alpha Condé. Elage Seloudal Diallo aurait eu l'argent avec Alpha Condé. Elage Seloudal Diallo aurait gagné tout avec Alpha Condé. S'il voulait, je le dis, hein, s'il voulait. Mais toi, c'est ce que tu dis. En 2016, lorsqu'il y a eu cette élection de 2015, après ta réaction, tes propos, parce que tu avais dit clairement que dans le monde réel, pas le monde surnaturel, hein, que tu ne vas jamais travailler avec un régime militaire. C'était toi et pas moi. C'est toi qui l'avais dit. Et puis, même pendant la transition de Doumbouya là encore, je vais faire passer ici l'interview. Lorsqu'on t'a demandé si l'agent te tendait la main, tu as dit non, c'est exclu. Tu l'as dit, le monde entier a entendu. Après, tu es devenu chef du gouvernement. Et lors de ta prestation de serment, tu n'as pas prêté serment pour dire que tu vas servir le peuple. Le monde entier, allez-y écouter son serment. Clairement, tu as juré pour dire que toi, tu feras tout ce que Mamadi va te demander de faire. Nous avons tout avec nous. Mais encore une fois, je voulais juste parce que ce sont tes petits qui viennent dans mon inbox pour m'attaquer. Pour Ousmane Gawal, là, ils ont arrêté. Ousmane Gawal, parce que dès qu'on n'a pas... Ousmane Gawal, ils savent. Ousmane Gawal, ils ont arrêté. Voilà pourquoi je ne parle pas de lui, parce qu'ils ont arrêté. Dès qu'un m'écrit, je viens encore attaquer. C'est tout. Il y a eu des jours là, je ne parle pas de Ousmane Gawal. Parce que les petits ont arrêté de m'insulter en inbox. Dès que je vois un message d'un petit d'Ousmane Gawal, je sors, je parle. Et pour toi là aussi, voilà encore. Il y a quelqu'un avec qui on fait très bien ton combat.
Écoutez Baouri, hein. Écoutez-les. Il parle en poulard, il s'énerve, je vais vous rappeler. Attendez. Kotobari, merci beaucoup, Kerry. Ouais, merci Kotobari. Merci beaucoup. Vous n'avez rien dit. Oui. Non, vous n'avez rien dit publiquement. Vive la révolution. Cette mentalité doit être abandonnée. Nous sommes un peuple qui veut être libre. Njabumu, Njabumu, c'est un parallèle de knowledge. Njabumu, c'est hakkuneji men. C'est haɗani njaggu e hakkuneji men haɗa enen si yaasi on e heɓata doole si combatugol njaggu ko goɗɗo ko waɗete hoore mum donc njaggu no koye hoore mum ɗum ɗon e goɗɗo wolani on goɗɗum wawɗi malaneji maintenant j'ai 56 ans hay goto wawata innude ɗum Voilà. Ce qu'il dit en poulard là, ça dit lui-même, bon, merci frère Rafiou, il s'est contredit. Il s'est contredit. Vous savez, pour lui, il a été accusé à tort d'être l'homme qui est en train de mélanger les peuples. Vous comprenez? Pour lui, quoi, lui, Baouri. Pour lui, il a été... Parce que moi, je le dis, hein, je le répète, c'est Dieu qui a sauvé Selou. Je l'ai dit dans un direct, j'ai dit à certaines personnes, s'il n'était pas à côté de Selda Le Diallo, il serait président longtemps. Il serait président longtemps, Selou Dalen Diallo serait président longtemps s'il n'y avait pas quelques 3-4 personnes autour de lui. Je le répète, je mets quiconque à défi. Mais pendant cette transition-là, Dieu a dégagé presque 90%. Il reste 2 personnes autour de lui qui sont très mauvais. Sinon là, Dieu a nettoyé tout. Parce que Baouri s'est contredit. Il dit que vous m'accusez. Il comme oui. C'est-à-dire c'est lui qui s'est rabaissé comme ça pour que ça marche. Et pourtant on l'accuse de mélanger les peuples. Il est le responsable de la déstabilisation entre les peuples. Il dit qu'il a 56 ans. Maintenant, il a 56 ans maintenant. Et pourtant, quand vous regardez, je raccourcis quoi, quand vous regardez le comportement et l'attitude de Baouri, est-ce que les peuples qui l'ont accusé là, parce qu'il dit qu'on l'a accusé, est-ce que ces peuples-là n'ont pas raison? Je ne dis pas tout le monde, parce que dans chaque communauté, il y a son bon, il y a son mauvais. Il n'y a pas une communauté dans ce pays-là où il n'y a pas son bon ou son mauvais. Il n'y a pas cette ethnie en Guinée. Il n'y a pas une ethnie en Guinée où il n'y a pas les radicaux et les extrémistes, il n'y en a pas. Il y a tout dedans, il n'y a pas cette ethnie. Montrez-moi une ethnie où il n'y en a pas. Mais lui, il dit qu'on l'a accusé. Et pourtant, monsieur Baouri, ce que tu fais au-delà, c'est quoi? Et toi, Ousmane Gawal, vous avez gâté le Fouta. Vous avez été, c'est-à-dire vous êtes devant, parce que tu dis quelque part, hein, tu dis quelque part, Kwangyui, oui, Kwangyui, c'est vrai, Kwangyui, fille marche. Tu dis quelque part, quand tu n'acceptes plus, tu parles de Bari 3, Diallo Telly et choses.
qui n'ont rien fait. Mais tu étais jeune, hein? Lorsque Diallo Télé mourait là, tu étais jeune. Hein? Tu étais jeune, tu n'étais pas un enfant. Lorsque Diallo Télé mourait, tu n'étais pas un enfant. Tu connais l'histoire. Tu as 56 ans. Tu avais 50 ans, mais aujourd'hui, tu as quelle année? Aujourd'hui, de 2016, hein? 2016, tu avais 56 ans. Hein? 2016, tu avais 56 ans. Aujourd'hui, si on rajoute 2016, nous sommes en 2024. Si on met 8 sur 6, ça fait comme ça. Ça veut dire que tu as à peu près 64 ans. Entre 64 et 65 ans. Avec ça, tu es devenu pire contre ton ethnie. Tu es devenu aujourd'hui très scandaleux, très dangereux pour ton ethnie. Aujourd'hui, là, nous les forestiers, là, on connaît les poisons des forestiers. C'est connu de tout le monde. Ceux qui n'aiment pas les forestiers, parmi les forestiers, ceux qui sont responsables de ce qui arrive à la forêt. Mais toi, tu refuses de reconnaître que tu fais partie des personnes qui ont gâté le Fouta, qui ont mélangé le Fouta, qui ont déstabilisé le Fouta. Et puis pourquoi tu refuses de reconnaître? Pourquoi? D'ailleurs, ton problème, tu ne reconnais pas. Tu refuses de reconnaître. Et c'est la vérité. La vidéo là, tu le dis clairement. Ceux qui comprennent plan là, ils savent que ce que tu es en train de faire, c'est contraire à ce que actuellement là, c'est contraire à tes actions. D'abord, tu dis que tu ne vas jamais travailler avec un régime militaire. Tu as juré de ne plus travailler avec un régime militaire. Ça, c'est d'un côté. Quand Doumbouya est arrivé, on t'a interviewé avant même que tu sois. Parce que tu préparais le coup là pour être chef du gouvernement. Tu préparais. Et lorsqu'on t'a tendu la main, et pourtant tu avais dit que même si on te tend la main, que tu ne vas pas accepter, on t'a tendu la main, tu as fait quoi? Tu as participé? Tu n'as pas participé, tu as participé. Voilà, Ricardo dit que tu as 65 ans. Et pourtant, quand il nomme quand il mendo à Sibetandi à Jabata, à Kolotandekan, un régime militaire. Où il adore? Et ni qu'un et pas de go, on est bon de fouta. À coup de vous, le non, que c'est pas Gonga. C'est pas Gonga, et pourtant, comportement du mal, il faut, tu n'as jamais aidé les peuples, tu n'as jamais œuvré pour que cette ethnie-là prospère. Tu ne l'as jamais fait. Et puis toi, tu penses que ce qui t'est arrivé là, c'est les peuples là qui sont responsables de ça. Combien t'as économisé Mbodi Madi? Qui t'a rendu pauvre? Non. Qui t'a rendu pauvre? Qui t'a rendu pauvre? Qui t'a rendu malheureux? Voilà ta seule porte d'enrichissement, c'est pas ça. Mais tu as vu dans les Bala Sabra, les Amara, tu as vu là où il y a Mandia Sidibé, non? Mandia Sidibé a passé le réveillon là en prison. Il y a Moussa, général Moussa, Maki. Tout ceci là était fort, trop fort même. Voilà. Où est Bernard Gomou? Ils sont nombreux comme ça. Faut poudou. Faut te préparer. Et puis tu dis à l'autre de se taire. Le vieux, parce que tu menaçais les vieux, les sages. Tu les menaçais. Je ne dirais pas le nom des sages qui étaient dans le fauteuil. Et puis tu les menaces. On dit président, envoie tes amis, on dit président. Mais je te dis. Hein? Minouma, moi je te dis. Mialama, je te le dis. Chez nous, les forestiers là, on connaît tous les délinquants intellectuels. À la Momenda. Alors, moi, je peux te citer les 6 personnes qui ont détruit la forêt. 6 personnes qui n'ont jamais voulu que la forêt soit tranquille, que les forestiers soient ensemble. 6 personnes. Mais c'est le peuple là qui est le numéro 1. C'est le peuple là qui est le numéro 1. Le numéro 1. C'est à cause de quand tes petits béquilles là. Sortez à Koundame. Tu n'as rien à nous dire. Sortez à Koundame. Mine. Partout un peu va parler, je vais parler. J'ai le droit de parler. Moi, j'ai dit ça à beaucoup de ces petits malades-là qui pensent que c'est comme ça. Moi, ça ne me fait rien. Ah, Kaba, tu dois te déconnecter et te désabonner, te réabonner. Peut-être comme ils savent que tu mets beaucoup de cœur chez moi, là, ils ont signalé ton compte, quoi. C'est ce que tu peux faire pour revoir les choses.
Donc, bon, il faut te... Et le Gangoni, la vidéo là-bas. Et puis, il y a un maninka de postimo. Il y a un sauce, il y a un foyer. C'est un frère Peul qui a posté. Il y a un autre qui a pris. M. Barry qui m'a envoyé. Il dit gentleman. C'est pour te dire que tous ceux qui ont changé de langage là, d'abord qui ont pris leur ethnie, les utiliser contre les. C'est-à-dire pour les vendre aux autres là. Mais yeah, by there. Parce que moi, j'appelle ça vendre sa communauté. Vous avez vendu les Peuls là. Vous avez... Non. Sinon, au moins, réflexement, allez t'envoyer à réfléchir entre Doumbouya et Kankan, Doumbouya et Sigri, Doumbouya et Kouroussa, Doumbouya et Mandjana. Malgré ça, tu as vu comment on le traite là-bas? Mais on de rotio, tchalba, hein? Saute, oh, escroc, oui. Nan figiagal tout. Et puis les gens te disent la vérité, tu nies. J'ai dit le numéro 1. Le numéro 1 qui fait mal à cette communauté-là, c'est toi. Moi, je te le dis. Mais tu es arrivé en fin de carré, c'est terminé. On a dans le restant de la Guinée. C'est Allah Mouy, la Guinée vivaille. Je parle du pays. La Guinée vivaille 100 ans, on l'a mis. Après Doumbouya, c'est fini dans ce pays-là. Ça honte le chef de quartier. Nous allons faire de sorte que le restant de ta vie, on t'a donné un chef de quartier. Parce que mais ça, nous allons prendre toutes tes vidéos parce que nous Hersini, regarde la moindre minute, autant CNRD, Belandima, ben M. Baouri, est-ce que vous allez accepter une main tendue du CNRD? Vous avez dit jamais. Vous avez dit jamais. Et puis le gars, il continue, il dit, ah, donc vous voulez être président. Il dit, écoutez, mais c'est pas après ça, un mois après, tu es devenu premier ministre. Aïe, est-ce que c'est sérieux? Tandis que celle-là, maintenant, elle a comme un proposé dans la cellule. Nous avons tout proposé à la cellule. Nous avons même proposé des postes ministériels, des vrais postes, des postes régaliens là. Celui-là a dit non, moi aussi je veux le pouvoir. Il ne l'a pas là, Amago. Mais vous avez été un obstacle pour ce monsieur-là. Un obstacle pour que ça. Donc, Allah Yébi, Allah nettoyé. Il reste 2 personnes. Moi, je ne dis pas les noms. Hein. Il reste 2 personnes autour de la scène dans les dialogues. 2 personnes, 2 épines. 2 épines. Mais pour le moment là, on n'est pas en campagne. Sinon, moi, en pleine campagne là, je vais dénoncer les 2 personnes là. Et les gens en film, ils vont comprendre. Ils sauront quelles sont ces personnes là. Bonne nuit, portez-vous bien. On se reprend demain, Inch'Allah. Et puis, il ne se gêne même pas. La concentrer, on refait un. La concentrer, on refait un. Namado. Tena Atawaka to. Vous n'avez rien dit. Non, vous n'avez rien dit publiquement. Cette mentalité doit être abandonnée. Nous sommes un peuple qui veut être libre. Mais voilà, on est un Diagua Konemo. Mais comment on est responsable d'un Diagua Konemo? Comment? Si vous voulez gagner la course, allez faire un Diagua entre vous là. Mais qui envoie un Diagou? Qui envoie le Diagou là entre vous là? C'est pas toi? Toi, Ousmane Gawal, Changel et autres, et Siri. N'importe quoi. C'est lui qui dit là que pourquoi Madik sans frontières, Madik sans frontières t'a dit qu'il me connaît. Écoutez-moi très bien, tu veux me faire bavarder, parler de quelqu'un qui n'est pas important. Voilà, c'est toi. T'as dit, tu veux, voilà, comment on appelle ça? Moi, on se connaît sur Facebook. Voilà, on se connaît sur Facebook. Voilà, moi je te connais. Peut-être que tu penses que je ne te connais pas. Tu veux me faire parler.
D'abord, tu te trompes sur ma personne. Comment tu t'appelles, mais Yacouba. Yacouba Bafal, avec des noms bizarres comme ça, là. Yacouba Bafal. M'a dit que sans frontière, un, le petit là ne peut pas me menacer. Deux, il ne me connaît pas. Trois, c'est son papa qui me connaît. C'est son papa là qui me connaît, à Dabola. Lui, il m'a dit que sa femme, il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Il n'est pas important. Moi, c'est quelqu'un même. Il n'est pas important. Je préfère parler des personnes importantes. Il m'a dit qu'il a ses propres problèmes. Il n'a qu'à gérer ça. Celui qui n'arrive pas à sortir de l'eau d'abord. Lui ne travaille pas au Canada. Il ne fait rien au Canada. Il veut occuper un poste. Il veut, comme ils ont nommé Kumbasa, il est retourné à Conakry, parce qu'on va le nommer. Il n'est pas, bon, des noms bizarres comme ça, Yagouba Bafal. Toi seul, hein? Non, mon frère, le type là, moi, il ne me connaît pas. Le problème d'abord, c'est si tu connais la personne. Lui, il ne me connaît pas. Hein. Moi-même, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne sais pas, je ne le connais pas. Je connais son papa. J'ai vu son papa. Il était ami avec mon papa et tonton Ben Sekou, sur la paix à son âme.